Abidjan, commune d'Abobo, il est 10 heures. Dans cette vaste zone qui longe la forêt du Banco, poumon vert d'Abidjan, de tentaculaires garages automobiles à perte de vue. Au milieu de ces innombrables véhicules, pour la plupart vétustes, une opération de vidange est en cours. Bon, au fait, c'est la vidange qu'on est en train de faire. Ce type de vidange-là, au moins, on peut faire 15 à 20 véhicules par semaine. On peut récupérer 10 litres par camion. Et puis, il y a des gens qui viennent payer avec nous, moins 60 à 70 000. 60 à 70 000 francs CFA, c'est le prix d'un cubiténaire, soit 1000 litres d'huile de vidange, que Daouda stocke régulièrement pour la vente. Cette huile-là, quand nous la récupérons, nous allons directement la renverser dans le cubiténaire qui est derrière ici. Voilà. C'est ici que nous renversons l'huile vidange. Jusqu'ici, l'huile de vidange était laissée à l'abandon, utilisée comme combustible ou simplement rejetée dans la nature, causant de graves problèmes environnementaux. Un seul litre de cette huile noire peut polluer jusqu'à 1 km² de lagune. Mais depuis un certain temps, ce résidu d'entretien de véhicules est devenu, vous allez le voir, une matière précieuse. C'est un constat implacable et incontestable. Nous produisons de plus en plus de déchets. Le plus connu d'entre eux est probablement le plastique. En l'espace d'à peine 2 décennies, la production annuelle de déchets plastiques dans le monde a doublé, passant de 180 millions à plus de 350 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire fait également face à ce fléau. Pour répondre, l'État ivoirien s'est lancé dans un vaste plan national de gestion des déchets en favorisant le recyclage. Conséquence, des filières émergent, comme celle du recyclage plastique, mais aussi du recyclage de l'huile pour moteur. Dans les deux cas, il est question de préserver la planète, tout en faisant du business. Aujourd'hui, c'est à bord de ce camion que ce responsable de la collecte sillonne les garages pour se procurer son nouvel or noir. Bonjour. Pardon, Dao. Bonjour. Pardon, Dao. Ouais. Bonjour. Quoi? Pardon, j'ai porté le gant là. Ouais. Bon, tu m'avais appelé pour dire que mon truc là est rempli là. Oui, c'est plein, c'est rempli. Ah. Donc, allez vérifier pour voir. Oui. Ok, c'est bon. C'est bon, non? C'est bon. Okay. Nous sommes sur le 6e site. On est venu récupérer de l'huile de vidange. On va faire le transvasement pour aller acheminer ça vers l'usine. C'est grâce à cette pompe à eau que se fera cette opération. C'est bon, tu peux allumer le moteur. Dans ce camion, c'est en moyenne 7000 litres d'huile usagée que Soumaoro embarque toutes les 2 semaines. Après la collecte, direction l'usine de Koumassi, où cette huile noire connaîtra une nouvelle vie. L'huile de vidange collectée à travers divers sites atterrit dans cette usine de Koumassi. L'usine a une capacité de traitement de 30 000 litres d'huile usagée par jour. Bonsoir monsieur. Oui, comment ça va? Ça va. Nous avons pu enlever sur le site d'Abobo 6 000 litres. 6 000 litres? Oui. Ok, c'est bon. Donc on va commencer à décharger. Ici, l'huile noire subira un traitement intensif en plusieurs étapes pour être réutilisable. On vient de recevoir une huile. Il faut dire qu'elle n'est pas vraiment de qualité, il y a beaucoup d'eau dedans. Et quand c'est comme ça, on fait une première décantation. Quand on reçoit les huiles usagées, dans les huiles usagées, vu que c'est noir, souvent il y a des objets solides à l'intérieur, donc qui peut endommager nos pompes. Ce qui fait qu'on fait d'abord une première décantation des déchets solides que vous voyez là. Et après ça passe, ça revient, ça vient dans une cuve de 4000 litres. Donc il y a 4 mètres cubes là. Après cette étape, l'huile est acheminée vers une citerne à travers un système motorisé pour être stockée en vue d'une meilleure décantation. Donc ça, c'est la cuve pour la décantation après la réception des huiles dans le bac de réception.
Ça nous permet de conserver ces huiles ici pendant 24 heures, voire 48 heures. Automatiquement, juste après, l'huile se sépare des autres produits. Après l'avoir séparée des autres produits par décantation, l'huile reste toujours noire et inutilisable. Oui. Pour la rendre propre, elle doit subir une dernière opération de purification appelée la distillation thermique. Ici, c'est le chaudron. C'est le chaudron qui fait la distillation. Ça veut dire qu'à chaque étape de chaleur, à un niveau de la chaleur, je prends l'eau par exemple, jusqu'à 120 degrés, tout ce qui est humide à l'intérieur va être récupéré. Donc comme par le système que je vous ai expliqué, le système de vapeur, ça passe dans le condensat et c'est récupéré dans un récipient. Voilà. Vous voyez, vous avez plusieurs récipients qui sont juste à côté. Donc là, il y a un récipient qui récupère l'eau. Et une fois que l'étape de l'eau est finie, qu'on est passé par exemple à 200 degrés, on commence à récupérer tout ce qui est combustible. Après 200 degrés jusqu'à 300 degrés, on arrête, on ferme la vanne de la réception du combustible et on ouvre celle de l'huile de base. Parce que c'est maintenant l'huile de base qui commence à partir de 300 degrés. Pour faire simple, cette machine chauffe le liquide noir à très haute température, jusqu'à environ 1000 degrés. À cette température, l'huile se purifie en se séparant des autres substances. Ibé, ça va? Vous avez produit finalement quel type d'huile? SAE 50? Huile 50, SAE 50, d'accord. Vous avez fait combien? 6 000 litres. 6 000 litres. Tu as envoyé une partie déjà pour le conditionnement. Ils sont en train de conditionner. Après 4 heures de traitement, l'huile noire sort clarifiée et fin prête à commencer une nouvelle vie. Donc vous voyez, ici on a la dernière étape. L'huile usagée que nous avons collectée un peu partout sur le territoire ivoirien. Après le traitement, nous révalorisons cette huile. Donc là, elle est révalorisée. Après l'avoir traitée, pour obtenir une huile de base, on l'a mélangée aux additifs qui lui permettent de devenir du SAE 50. Donc pour les moteurs vieillissants de plus de 5 ans. Tout type de moteur, c'est monograde. Que ce soit essence ou que ce soit diesel. Voilà, donc ces moteurs peuvent utiliser ces huiles. Et ce cycle se reprend autant de fois que vous voulez. C'est pourquoi on dit que l'huile est, disons, le recyclage des huiles fait partie de l'économie circulaire. À sa place. Et après, tu envoies ça dans le tube. L'économie circulaire, c'est ce système où tout se recycle et se réutilise. Plutôt que de jeter, on répare, on transforme et on redonne une nouvelle vie aux déchets. Un modèle durable dans lequel cette entreprise a investi environ 2 milliards de francs CFA. Si l'objectif est de préserver l'environnement, le recyclage permet aussi de faire recette grâce à la vente des produits comme cette huile. Ce matin, ce camion est en plein chargement. 10 000 litres d'huile recyclée prête à la distribution embarquent. Où l'étiquette, il faut enlever. Ce type de livraison, on le fait quotidiennement. Ça varie, hein. Souvent, on peut livrer 500 bidons, ça dépend de la commande du client. Une fois le camion chargé, direction Yopougon à 20 km de là pour une série de livraisons. Monsieur Innocent. Ouais, monsieur Soro. Bonjour. Bonjour, comment ça va? On a envoyé tes huiles là. D'accord. Tu as quel bidon? Oui, tu avais demandé 15, non? Oui, 15 bidons. Nous sommes sur la 9e commande de la journée. Nous avons livré 9 commandes, nous sommes sur la dernière. Donc là, on vient livrer 15 bidons du dernier client. Je prends cette huile, ça fait presque 2 ans. Huile Tiger, que je travaille avec eux, c'est de bonne huile, que je passe à la rigueur. Chaque semaine, j'ai une commande avec eux. Chaque semaine, j'ai une commande avec eux, jusqu'à 50 bidons par semaine parfois. Pour ce commerçant, acheter cette huile est aussi une occasion de participer à la préservation de l'environnement. Vraiment, c'est une bonne occasion pour l'environnement. Parce qu'une fois que les huiles usées sont déversées dans le pays, d'abord ça salit tout l'environnement. Dieu merci, aujourd'hui, ils ont un moyen de le récupérer pour retravailler ça aussi. Selon les douanes ivoiriennes, environ 85 millions de litres d'huile de moteur sont entrés sur le territoire ivoirien en 2020. Les 4 usines de traitement que possède la Côte d'Ivoire
n'ont réussi à traiter que 10 millions de litres, soit un peu plus de 10% seulement. Face à ce risque écologique, l'État ivoirien a pris en 2021 un décret encadrant le secteur de l'huile usagée de moteur. Mais d'autres produits représentent également un danger pour l'environnement. C'est le cas du plastique. À Figayo, dans la commune de Yopougon, le soleil est au zénith. Sous une chaleur accablante, un homme est au travail. Sans aucune protection, Maxime fouille dans les dépotoirs à la recherche d'objets plastiques. Je suis en train de trier les objets plastiques. Quand j'ai fini de les collecter, je les mets dans les gros sacs ou bien les bibacs ou bien les filets. Parce qu'il faudrait que ça soit en quantité avant d'aller à la vente. Je les récupère puisqu'il y a une société qui doit venir les acheter après avec moi. Dans ces décharges, il peut collecter jusqu'à 100 kg de déchets plastiques par jour. La collecte aujourd'hui est entassée dans ces filets et attend d'être vendue. Comme tous les jours, ce véhicule passe récupérer la collecte journalière de Maxime. Oui. Comment tu vas? Oui, ça va. Donc tu dis que tu as 2 filets? Oui, il y a 2 filets, c'est pourquoi il t'a appelé. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire, on va peser et puis envoyer ça au compostage. Ok, il n'y a pas de problème. Un kilogramme de ces déchets est vendu à 60 francs CFA. Ce qui vient de peser là, ça fait 60 kg. 60 kg, ça me revient à 3600. 3600, c'est le travail de la journée. Je pense que c'est beaucoup. Bon, depuis que cette structure est créée, en tout cas, je suis plus concentré sur le bidon. Parce que ça me rapporte beaucoup. C'est une matière même qui existe même. Donc ça fait qu'en tout cas, je ne m'amuse pas avec ça. Une matière abondante, car la ville d'Abidjan produit à elle seule plus de 280 tonnes de déchets plastiques par jour, soit l'équivalent de 3 avions de ligne au maximum de leur capacité. En 2013, la Côte d'Ivoire s'était pourtant lancée dans la lutte contre la pollution en interdisant le sachet plastique. Et certaines entreprises se sont lancées dans le tri sélectif et le recyclage de ces déchets. C'est le cas de Recyplast. Donc bonsoir Gary, comment ça va? Bon, voilà ce qu'on a pu collecter. Et le 4e voyage, donc, on va essayer de décharger maintenant. Les déchets collectés arrivent d'abord ici dans ce centre de tri pour un premier traitement. Ici c'est un centre de tri et de compactage. On réunit ici tout ce qu'on collecte au cours de la journée pour pouvoir les trier. Trier pour enlever tout ce qui n'est pas conforme. Et également les déchets qui sont recyclables, les mettre à côté pour pouvoir les reconduire vers de nouveaux circuits de recyclage. Et nous, on récupère le PET, ces bidons-là. C'est ce qui nous intéresse. Donc c'est ce que nous, on récupère. On fait le tri également par couleur pour ensuite faire des balles. Et c'est ces balles-là qui sont acheminées vers l'usine pour faciliter le recyclage au niveau de l'usine. Parce que ces balles-là, ce qu'on fait ici, qui est appelé tri, c'est en quelque sorte un pré-traitement pour faciliter à l'usine le recyclage. Et aussi également faciliter le transport, donc ça réduit les volumes. Une fois compactées, ces balles de plastique sont envoyées à l'usine où se fera le recyclage. Comme tous les matins, ce camion ramène les balles déjà compactées au centre de tri. Chaque jour, il décharge environ 3 tonnes de plastique pour la seule commune de Yopougon. Certains déchets plastiques ont bien plus de valeur que d'autres. Alors il faut comprendre que là, nous nous spécialisons dans la collecte des déchets de la famille du PET. Ces PET sont composés essentiellement de 3 typologies de plastique. Le HDPE, le PET même qui est la bouteille elle-même transparente et l'étiquette qui est en BOPP. Ici, Recyplast, avec sa ligne de production, est capable de séparer toutes ces différentes familles de plastique et ramener les bouteilles PET en matière première exportable. Obtenir ces copeaux de plastique suit un processus bien rodé que le chef d'entreprise connaît par cœur. Les déchets que nous recevons ici dans cette usine, nous les passons dans le procédé de transformation qui est un procédé mécanique. Les balles sont décomposées, triées. Il peut y avoir encore des impuretés dans les balles. Ensuite, passe par la ligne de production qui enlève les étiquettes, qui broie, qui fait le premier lavage
le deuxième lavage, qui le fait un lavage à chaud, séchage, jusqu'à la fin retrouver un produit fini qui est ces paillettes. Donc cette bouteille d'eau se termine en procédé avec des paillettes qui sont maintenant une matière première réutilisable dans l'industrie plastique en Europe. Chaque jour, l'usine produit entre 2 et 3 tonnes de paillettes de plastique qui sont revendues à des industriels en Europe. Participer à la protection de l'environnement en faisant recette, un projet dans lequel Salamé Naïef s'est lancé en 2018. Il a investi environ 400 millions de francs dans ce projet, un investissement conséquent que l'homme tente tant bien que mal de rentabiliser. C'est le sentiment de participer à la préservation de l'environnement parce que collecter à travers une entreprise qui génère des emplois et qui arrive à intercepter 1200 tonnes à 1500 tonnes de déchets plastiques, c'est 1500 tonnes de CO2 en moins dans l'environnement. Oui, pour une entreprise, une jeune entreprise, je dirais que c'est beaucoup pour ce qu'elle fait. Mais on n'est pas là, nos ambitions sont plus grandes. On pousse à toucher les 18 000 tonnes de déchets plastiques valorisés chaque année. Et là, c'est au fur et à mesure. Malheureusement, l'environnement financier, bancaire, n'est pas très touché par ce business. En Côte d'Ivoire, les défis environnementaux persistent. Chaque année, le pays produit 400 000 tonnes de déchets plastiques. Seulement 5 à 20% de ces déchets sont recyclés.